Nzambe, Nzambe, Nzambe nanguya. Adorer le Seigneur ensemble avec nous pendant ce moment. Mais avant d'entrer de jeu, j'aimerais nous lire un petit texte dans Psaume 100. La Bible déclare ceci, le premier verset, Psaume 100 de louange. Poussez vers l'Éternel les cris de joie, vous tous habitants de la terre. Servez l'Éternel avec joie, venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu, c'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le, bénissez son nom, car l'Éternel est bon, sa bonté dure toujours et sa fidélité des générations en génération. Amen. Que Dieu vous bénisse. Alors, suivez ce chant. Praise the Lord. Yes. Yes. Nzambe, Nzambe, Nzambe nanguya. Nzambe, 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 Hallelujah. Nzambe, Hallelujah. Yes. Hallelujah. Jehovah est son nom. Hallelujah. Jehovah est
Yes. Il combattra. Yes. Hallelujah. Il combattra pour nous. Il combattra. Alléluia. Puissant guerrier, fort dans les combats, Jéhovah est son nom. Puissant guerrier, fort dans les combats, Jéhovah est son puissant guerrier, fort dans les combats, Jéhovah est son puissant guerrier, fort dans les combats, Jéhovah est son nom. Yes. Yahweh, Sala Emmanuel,
Salae, Yae. Déclare-le encore. Nae, Bioko, Salae, Yae. Est-ce qu'on peut le dire encore? Naïma, Nae, Bioko, Salae, Yae. Comme une prière, est-ce qu'on peut le faire? Nae, Bioko, Salae, Yae. Déclare-le encore. Galaye, Bioko, Salae, Yae. Galaye, Bioko, Salae, Yae. Comme une prière. Galaye, Bioko, Salae, Yae. Ensemble déclare. Galaye, Bioko, Salae, Yae. Dans cette affaire, Galaye, Bioko, dans cette situation, Galaye, Bioko, Shalamaya, Kalamaya. Dans cette affaire, Galaye, Bioko, Salae, Yae. Dans cette affaire, Galaye, Bioko, Salae, Kabashane, Lebosia, Lebosa. Dans cette affaire, Galaye, Bioko, Salae, Yae. Shatalabaya. Alléluia. Alors que tu es en train de nous suivre, tu es en train de répandre ton cœur, en train de t'attendre à Dieu. Job peut dire, je sais que mon Rédempteur est vivant, est vivant, est vivant, est vivant. Quand je ne sais plus rien faire, je le regard fixé vers Dieu. Quand je ne sais plus rien faire, je m'attends à toi. Tanaye, Bioko. Attends la dernière minute, on te salae. Tu n'es pas un homme pour mentir. Bioko, Salae, Shiloé. Alors que nous venons dans ta présence. Alléluia. 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 Le refuge qui ne manque jamais dans la détresse. Je lève mon regard vers le ciel. D'où me viendra le secours? Le secours ne me vient que de toi. Et de toi seul. Alléluia, alléluia. Si l'on a Alléluia, alléluia. Seigneur, alors que nous avons déclaré Seigneur, agis comme toi, tu as décidé de le faire. Dans ta dimension de Dieu, dans ta dimension de Père, dans ta dimension du Créateur, dans ta dimension du Tout-Puissant. Oh, alléluia. Oh, Seigneur, je
j'exalte ta présence, j'exalte ton Seigneur, j'exalte Seigneur Yahweh. Dans mon cœur, c'est toi qui compte. Dans mon âme, c'est toi qui compte. Devant mes défis, c'est toi qui compte. D'autres s'appuient sur leurs chars, sur leurs chevaux. Nous n'avons que l'Éternel comme appui. C'est toi qui compte vraiment. Tu es digne de dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Il n'y en a point d'autre. Il n'y en a point d'autre. Il n'y en aura jamais de semblable à toi. Jamais. 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 Et la gasse. La gasse. Et la bouche. La bouche. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia. Comme ça. Papa
acclamer le Seigneur. Ah, vous qui nous suivez, est-ce que vous pouvez acclamer le Seigneur? Est-ce que vous pouvez être Lolo? Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen. Nous passons de bons moments dans la présence de Dieu. Alors, pendant ce moment, nous allons recevoir le pasteur Noé. Il va nous bénir avec la parole. C'est quelqu'un que nous aimons bien, c'est un père pour nous, le pasteur Noé Moboyaï. Shalom, shalom à tous ceux qui nous suivent en ce moment, à vous qui êtes venus vous joindre avec nous. Nous passons de moments excellents dans la présence de notre Dieu. Et je sais que de là où tu es béni par ce moment d'intimité avec le Seigneur, tel que nous avons intitulé notre moment, ce temps que nous passons, temps d'intimité. Et je crois que plus qu'à jamais, nous avons besoin de ce genre de moment parce que la Bible nous enseigne qu'un jour dans ses parvis vaut mieux que 1000 ans ailleurs. Amen. Et nous savons aussi qu'à chaque fois que nous avons le privilège de venir au-devant de notre Dieu, c'est un moment que nous chérissons le plus que tout ce que nous pouvons avoir sur cette terre des hommes. Je me rappelle toujours d'une histoire dans la Bible, un homme important, un homme qui avait la promesse, un homme qui avait les richesses, un homme qui avait tout ce qu'un homme peut avoir sur la terre des hommes. Mais il lui est arrivé à un moment donné où il a senti le grand besoin de Dieu dans sa vie. Bien aimé, malgré sa richesse, malgré sa famille, malgré tous les serviteurs qu'il avait, l'homme a réalisé que sans Dieu, il n'était absolument rien. Et je me pose la question, pendant que cet homme était en train de rentrer vers la maison de son père, dans son village, dans son pays natal, il a pris une décision assez drastique. Et cette décision, si on peut le dire aujourd'hui, on peut le traduire comme étant de l'irresponsabilité, mais l'homme avait compris que la meilleure responsabilité, c'est celui qui sait entretenir sa relation avec son Créateur. Jacob arrive en cours de chemin, il décide de se séparer de sa famille, de ses biens et de ses serviteurs pour rester seul avec Dieu. Bien aimé, de là où tu es, si tu es occupé à faire quelque chose, j'aimerais juste t'appeler à faire une chose. Abandonne tout. Fais comme Jacob. Parce que ce genre de moment, c'est le genre de moment qui change le nom d'une personne. Yes. Il s'appelait Jacob, mais personne ni lui ne savait que cette nuit-là allait être le moment fatidique, le moment qui allait révolutionner même l'histoire de l'humanité. Yes. Parce que c'est ce jour-là que pour la première fois, de la bouche de l'Éternel, le nom Israël va sortir. Yes. Et je crois qu'aujourd'hui, si tu as choisi ce moment, si tu as choisi ce temps, si tu as décidé de faire partie de ce temps d'intimité en disant « je laisse tout pour passer du temps avec mon Créateur », celui qui a une parole qui peut changer le cours de l'existence de ma vie, je veux t'encourager à le faire. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Gloire soit rendue au Seigneur. Alors, chers bien-aimés, je vous invite encore à nous suivre encore pendant ce moment d'adoration. Nous allons encore adorer le Seigneur. Alors, tout juste après, que Dieu bénisse.
sokotiki ngai nakokweya yango nazali kosenga lisungi na yo sala bomoi nanga lokola ya yo elingi nazandakisa mpona malia elakala yo ya mosantu elatanga papa nazali se mwana sokoziki ngai nakokweya papa nazali kosenga lisungi na yo Alléluia. Alléluia. Écoute ceci. Simplement pour lui dire, Seigneur, nous avons besoin que tu étendes ta main et qu'un miracle se fasse. Et nous savons que tu peux le faire. Et que rien ne t'est impossible. Miracle kota na nzoto nabimisa louange. Miracle kota na nzoto nabimisa louange. Miracle kota na nzoto nabimisa louange. Miracle kota
ta prière, que le miracle cela puisse ressortir une louange. Oh yes. Miracle na yo. Miracle na yo. Miracle na yo. Si seulement je puis toucher. Miracle na que celui qui nous suit, que celui qui est connecté à ce temps d'activité, l'Éternel soit visité par ta puissance, oh Dieu. Que celui qui pleure, Seigneur, soit consolé. Que celui qui est malade, Seigneur, reçoive la guérison. Que celui qui est lié, Seigneur, que la délivrance soit son partage. C'est vers toi que nous crions, Éternel des armées. Aïe, 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 aïe. C'est vers toi, Seigneur, que nous élevons nos voix. Parce que nous te faisons confiance. Et nous savons, Seigneur, que tu es celui qui ne déçoit jamais. Une chose que j'aime avec toi, c'est que ce que tu promets, tu le réalises. Ce que tu dis, tu le fais. Ton nom est grand. Ton peuple est venu te célébrer en ce jour. Parce que nous savons que tu es fidèle. Nous savons que tu es fidèle. Règne au milieu de nous, Éternel des armées. Règne aujourd'hui dans la vie de mon frère. Règne aujourd'hui dans cette famille qui me suit. Règne aujourd'hui, Seigneur, dans cette nation. Emmanuel. Règne aujourd'hui dans nos institutions, Éternel des armées. Règne aujourd'hui, Éternel, au trône de nos cœurs.
que le Congo soit changé, que le monde soit changé, que Seigneur nos familles soient transformées, que les chaînes soient brisées, que les liens puissent tomber, Seigneur. Yahweh Papa, nous croyons à la mouvance de ton esprit, Saint-Esprit. Ta visitation, oh Dieu. Fais ce que tu veux, Seigneur. Le temps est là, le temps est favorable. Et nous croyons au miracle, nous croyons au changement, nous croyons à la transformation nationale, nous croyons à la transformation des familles, nous croyons à la transformation de nos églises. Nous croyons à cela. De la même façon que tu as changé Jacob, qui est devenu Israël, tu es capable aussi de changer chaque situation pour lui donner un nouveau nom. Un nouveau nom. Merci parce qu'aujourd'hui est un jour spécial. Ta présence change toutes choses. David avait compris cela. Voilà pourquoi il a refusé de se priver de ta sainte présence. C'est là que nous voulons demeurer. C'est là que nous voulons demeurer. C'est là que nous voulons rester. C'est là que nous voulons, Seigneur, passer toute notre vie éternelle. La Bible me dit, tu envoyas ta parole et ta parole guérit. Je crois à la puissance et au pouvoir de ta parole, car c'est par elle que tout ce qui existe a pris naissance. Je crois qu'aujourd'hui, cette parole que tu envoies va toucher la vie d'un homme, va toucher la vie d'une femme, va toucher une famille, va toucher la nation. Je le crois, Seigneur, que tout celui qui est connecté en ce jour va connaître une visitation de ta part. Déjà en ce moment, il y a un mouvement angélique qui est libéré. Alléluia, Père, pour affecter les vies des gens. Tu commences à ôter les maladies des corps. Tu commences à donner des solutions. Jamais tu n'es descendu quelque part et n'es rentré sans poser des actions. Nous croyons, Seigneur, que le ciel est ouvert et ta gloire est au milieu de nous. Que l'honneur, le règne et la puissance te reviennent. C'est ainsi que nous t'avons prié au nom de Jésus. Nous disons tous Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Gloire à Jésus. Je nous salue encore pour une deuxième fois. Et je sais que le Seigneur nous fait du bien dans ce temps d'intimité que nous sommes en train de passer avec lui. Bien-aimé, je comprends encore de plus en plus David. David a refusé la gloire du monde, bien qu'il était dans la position d'être un roi, bien qu'il avait toutes les richesses, mais David avait compris que Dieu était plus que tout ce que le monde pouvait lui offrir. Une chose que j'ai aimée dans la vie de cet homme, et j'ai compris pourquoi ce n'est pas en vain qu'on l'a appelé l'homme selon le cœur de Dieu. Pendant qu'il traversait des moments difficiles,
une seule chose qu'il a demandé à Dieu, ne me retire pas de ton esprit. Et sa prière la plus passionnée, il a dit, je désire une seule chose. Je demande une seule chose que je désire ardemment. Une seule chose, bien-aimé, c'était qu'il puisse demeurer dans la présence de Dieu. C'était qu'il puisse contempler la face de l'Éternel, contempler la beauté de Dieu. Et bien-aimé, si tu es de ceux qui chérissent la présence de Dieu plus que tout, tu vas comprendre que Dieu est capable de te donner ce que rien et personne dans ce monde ne peut te donner. Beaucoup de gens ont été trompés, où on leur a dit que le talent que tu as, pour que ça puisse fleurir, pour que ça puisse éclore, tu dois aller toucher, tu dois aller dans une maison. C'est un mensonge, bien-aimé, j'aimerais te le dire et te le redire. Les grands hommes de l'histoire, que même ceux-là qui sont allés toucher, se refaire, ils n'ont pas touché à autre chose que toucher Dieu. L'homme le plus riche, c'était un serviteur de Dieu. L'homme le plus sage, c'était un serviteur de Dieu. Le père de la foi, c'était un serviteur de Dieu. Celui par qui toutes les grandes religions qui gouvernent ce monde sont sorties, était un serviteur de Dieu. Alors qu'est-ce que tu peux me dire encore? Qu'est-ce que tu peux me dire? Le monde ne peut rien te donner. La Bible dit, à quoi sert-il à un homme de gagner de gagner le monde s'il peut perdre son âme? Aujourd'hui, je viens t'appeler simplement et te dire, Jésus est tout. Loin de lui, il n'y a point de vie. Viens à lui et tu vas comprendre les mystères de la bonté de Dieu. Aujourd'hui, nous allons simplement parler, ou nous allons introduire un thème que nous allons partager durant tout ce mois de mai. Mais notre thème principal, c'est la loyauté. Nous allons parler de la loyauté simplement parce que nous voyons dans ce monde qu'il est difficile aux hommes d'être loyaux. Il est difficile aux hommes d'être fidèles dans leurs engagements. Souvent, nous promettons, souvent, nous parlons, mais difficilement, nous sommes capables de réaliser ou d'accomplir l'acte de nos engagements. Et nous avons sectionné cela en plusieurs sous-branches que nous allons partager durant ce 4 samedi du mois de mai. Mais aujourd'hui, nous allons simplement introduire cela en parlant de la loyauté de Dieu. Pas la loyauté selon Dieu, mais la loyauté des dieux. Parce que bien aimé, il faut comprendre que c'est toujours les supérieurs qui donnent l'exemple à l'inférieur. Et Dieu a été la première personne à nous donner l'exemple. Souvent nous recommandons, nous réclamons que les hommes nous soient loyaux. Mais nous oublions que quelqu'un ne peut pas être loyal si toi-même tu n'as pas commencé par être loyal. Et comprenez que Dieu est la première personne dans toute l'histoire qui est loyale dans ses engagements. Et j'ai lu la Bible de Genèse Apocalypse et j'ai compris pourquoi Dieu est ce qu'il est. Et l'une des choses qui m'a souvent fasciné, c'est le nombre de fois que la Bible mentionne sur le côté de la loyauté de Dieu et de sa fidélité. Et l'apôtre Paul va encore plus loin. Il nous dit ceci: même si vous êtes infidèle, allez-y comprendre. Donc Dieu est même, la loyauté de Dieu va même au-delà de notre infidélité. Il dit même si nous sommes infidèles, lui Dieu demeure fidèle. C'est pourquoi j'ai aimé ce passage du livre d'Apocalypse qui présente le Seigneur comme celui qui montait le cheval blanc. Nous pouvons lire dans le livre d'Apocalypse chapitre 19. Apocalypse 19, verset 11.
Nous allons introduire notre thème avec ce passage. Il dit ceci. Puis je vis le ciel ouvert, et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable. Et il juge et combat avec justice. Amen. Celui qui le monte, ce cheval blanc-là, son nom est fidèle. Tu ne peux pas parler de la loyauté sans parler de la fidélité. La loyauté et la fidélité, c'est une chose. Et nous comprenons que ce qui fait de la grandeur de Dieu, c'est son côté fidèle. Il dit, je suis derrière ma parole. Ésaïe 55. Il dit, je suis derrière ma parole pour accomplir avec exactitude ce pourquoi elle a été envoyée. Et bien aimé, quand Dieu engage un homme à son service, ce que j'ai compris, c'est parce que lui-même, Dieu s'est déjà engagé avant de t'engager. Dieu ne peut pas engager un homme si lui-même ne s'est pas engagé dans l'affaire. Il ne va pas te dire fais ça si lui-même n'a pas commencé à faire. Et au moment où Dieu vient t'engager dans une affaire qui lui concerne, ça veut dire qu'il a pris toutes les précautions possibles pour te préserver et t'emmener jusqu'à la fin. Souvent, qu'est-ce qui se passe? C'est la nature pécheresse de l'homme qui nous emmène à croire, je dis bien, que Dieu nous abandonne en cours de route. Que Dieu n'est pas capable de nous emmener jusqu'à la fin. Au fait, ça démontre simplement notre côté déloyal. Parce qu'un homme loyal, quand il s'engage, il ne s'engage pas pour que demain, il puisse se désolidariser de la chose dans laquelle il s'est engagé. C'est comme quelqu'un que tu engages dans un travail et il te dit le jour où je trouve un meilleur emploi, je partirai. C'est une personne sur qui tu ne peux pas compter. Une femme qui se marie ou un homme qui se marie avec intention que si un jour ça barde, il partira. Bien aimé, savez-vous qu'il y a beaucoup d'hommes mariés et femmes mariées qui sont déloyales, qui sont infidèles? Je veux expliquer ça simplement. Jésus dit ceci dans le livre de Matthieu 19. Il dit, si un homme regarde une autre femme, en faisant quoi? En la convoitant. Il a déjà fait quoi? Il a commis l'adultère. C'est-à-dire quoi? Il n'a pas respecté son engagement vis-à-vis de la femme. Mais physiquement, qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons un homme marié avec une bague. Mais spirituellement, quand Dieu regarde, il voit que cet homme-là ou cette femme-là est infidèle. Il y a beaucoup, j'insiste, il y a beaucoup d'hommes mariés, beaucoup de femmes mariées qui sont infidèles, mais qui demeurent mariés. Il y a beaucoup de fidèles des églises, on les appelle fidèles, mais qui sont en réalité des infidèles. Parce que dès lors qu'ils tournent le dos de culte, ce sont les premières personnes qui parlent en mal de leurs églises. Il y a beaucoup de personnes qui s'engagent dans des affaires, mais qui n'ont pas le cœur pleinement dans ce à quoi ils se sont engagés. Mais j'aimerais te dire aujourd'hui que le Dieu que tu veux servir, que nous voulons servir et que nous servons, cherche des hommes et des femmes qui ont la même nature de fidélité comme lui. Dieu ne peut pas utiliser un homme infidèle parce qu'un jour, l'homme le trompera. L'homme cherchera à voir ce que Dieu donne, mais ne cherchera pas à garder ce que Dieu est. Voilà pourquoi Jésus insiste en disant, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous. Jean chapitre 17, il y a une condition.
demeurez en lui et que ses paroles demeurent en vous. Être appelé chrétien ne fait pas de toi un homme loyal. Aller dans une église ou brandir l'étiquette d'une église ne fait pas de toi un homme fidèle. Ce qui fait de toi un homme fidèle, c'est l'état de ton cœur. Au fait, quand je parle de la fidélité, c'est simplement des paroles traduites en action. Si je peux définir ça simplement comme ça. C'est un homme qui fait ce qu'il dit et qui dit ce qu'il va faire. C'est ça, la fidélité ou la loyauté. C'est pas un homme qui dit de la bouche une chose et dans son cœur, il y a autre chose. Je répète, quand Dieu s'engage, il s'engage pour de bon. Voilà pourquoi vous allez constater qu'à plusieurs reprises dans l'histoire de la Bible, que beaucoup d'hommes et de femmes ont eu même à tourner dos au Seigneur. Mais Dieu s'est toujours organisé de ramener les choses telles qu'il avait promis, en soulevant des hommes, en élevant d'autres hommes, simplement pour accomplir la promesse qu'il avait faite. Aujourd'hui, quand nous regardons le cours de choses, certains peuvent sûrement dire que la parole de Dieu, comme a dit certains juifs à un moment donné, où sont ses promesses? Où sont ses promesses? Où sont ses miracles? Pour certains, je dis bien. Mais vous allez constater que ceux qui se plaignent souvent de Dieu sont aussi infidèles à Dieu. Ceux qui se plaignent souvent que Dieu n'agit plus comme autrefois, posez-leur la question. Est-ce que vous agissez de la manière que Dieu vous a recommandé de faire? Parce que tu ne peux pas avoir au-delà de ce que tu ne donnes pas. Si Dieu est Dieu, c'est parce qu'à un moment donné, Dieu a le respect des principes, le respect de règles. S'il est respecté même par la hiérarchie angélique, simplement c'est parce que quand il dit une chose, il le fait réellement. Quand Dieu dit je t'aime, il t'aime réellement. Bien aimé, la plupart d'entre nous, nous disons je t'aime, mais dans la réalité, nous n'aimons pas. Nous jouons un rôle. Souvent, de fois, je ris quand on fait faire des exercices aux gens à l'église. On leur dit, regarde ton frère, dis-lui je t'aime de l'amour du Seigneur. Tu vas voir tout le monde faire cet exercice-là. Se tourner et dire je t'aime. Mais regardez maintenant après cet exercice ou après le culte, comment ces hommes et ces femmes se comportent vis-à-vis des gens à qui ils ont eu dit je t'aime. C'est là que vous comprenez que nous nous retrouvons souvent dans des cercles des hommes déloyaux. Voilà pourquoi beaucoup de gens ne vivent pas la bénédiction. Bien aimé, le principe de la bénédiction part aussi de ta fidélité dans tes engagements. Ce que tu as dit, est-ce que c'est ce que tu fais? Dieu promet et réalise ses promesses. À un moment donné, dans le livre de Psaume 89, versets 29 à 36, je veux lire ça pour nous. Psaume 89, versets 29 à 36. J'aime bien ces psaumes. Regardez comment on va décrire cette histoire d'amour entre Dieu et l'homme avec qui il traite alliance. On dit ceci: je lui conserverai toujours ma bonté. Bien aimé, quand on dit toujours, est-ce que Dieu a dit parce qu'il est correct ou parce qu'il n'est pas correct?
je n'ai pas vu ça. Mais ce qui m'étonne, Dieu connaissant que cet homme, un jour, allait peut-être faillir, ce que je ne t'encourage pas à faire, parce que certaines personnes trouvent cela comme excuse pour aller faire n'importe quoi. Mais Dieu prend un engagement, connaissant le début et la fin de toutes choses. Il dit, je lui conserverai toujours ma bonté. Et il ajoute, et mon alliance lui sera fidèle. Mon alliance lui sera fidèle. Bien-aimé, dans chaque chose à laquelle tu t'engages, c'est une alliance que tu traites. Tu vas remarquer, si tu n'as pas appris à être fidèle aux alliances dans lesquelles tu t'engages, tu constateras aussi que beaucoup de gens qui viendront vers toi te seront infidèles. On ne récolte que ce qu'on a semé. Beaucoup de gens dans nos églises pleurent et accusent de fois même le diable à tort, accusent les sorciers à tort, mais ils oublient que la cause de leur propre problème, c'est leur infidélité. L'infidélité, ce n'est pas seulement dans le mariage. L'infidélité, c'est dans notre fonctionnement quotidien. Quand tu dis une chose et que tu ne la fais pas. Quand tu prends un engagement et que tu ne respectes pas cela. J'ai posé la question dimanche passé à notre église de Njili. J'ai dit, la plupart d'entre vous ici, quand ils viennent dans les églises, ils disent que c'est Dieu qui m'a envoyé ou Dieu m'a convaincu de venir dans cette église. Mais la grande question, c'est que la plupart d'entre eux, quand ils sortent maintenant de ces églises, est-ce que c'est parce que Dieu leur a dit de sortir? Ou c'est parce qu'ils ne sont pas contents? Vous savez, quand je lis ce passage, je me rends compte que le Dieu qui a pris cette alliance ou cet engagement, qui a fait cette alliance ou pris cet engagement vis-à-vis de cette personne qu'on appelait David, savait que David c'était un homme qui allait faire beaucoup de conneries. On n'aime pas parce qu'on est parfait. Dieu ne nous aime pas parce que nous sommes si bons. Dieu ne nous aime pas parce que nous ne péchons pas. Au contraire, son amour a été au-delà de nos actions et de nos péchés. Voilà pourquoi, en guise de retour, tu dois aimer Dieu plus que toute autre chose. Parce que quand tu réalises que si Dieu ne pouvait regarder qu'à tes péchés à toi, tel que tu es là, tu n'allais même pas vivre. Mais Dieu s'est fait aveugle. Simplement parce qu'un jour, il avait fait une promesse. Dieu a décidé de fermer les oreilles. Toi qui as toujours les oreilles ouvertes à vouloir écouter ce qu'on dit des autres. Toi qui as toujours les yeux ouverts à voir ce qui se passe dans la maison des autres. Je veux t'annoncer une chose. Dieu s'est fait aveugle pour toi. Dieu s'est fait sourd pour toi. Parce que quand on t'accusait, si Dieu ne pouvait répondre qu'à ces accusations, je pense que tu allais mourir comme Corée. Surtout toi là, tu te connais. Je rendrai sa postérité éternelle et son trône comme les jours des cieux. Si ses fils abandonnent ma loi et ne marchent pas selon ses ordonnances, s'ils violent, écoutez bien, s'ils violent mes préceptes et n'observent pas mes commandements, je punirai de la verge leur transgression. Ça ne veut pas dire que ton péché là, Dieu ne va pas punir. Hein? Il a bien dit, je punirai ces transgressions et par des coups leur iniquité. Mais je ne retirerai point ma bonté. Si tu as ta Bible, souligne le verset 34. Je ne retirerai point ma bonté et je ne trahirai pas ma fidélité. Je ne violerai point mon alliance et je ne changerai... Ah, ça c'est cette partie que j'aime encore. Il dit, je ne changerai pas ce qui est sorti de mes lèvres.
Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Je ne violerai pas. Bien aimé. Non. Bon, ok, j'aimerais le dire comme ça. À chaque fois que tu ne respectes pas un engagement, tu es un violeur. C'est biblique. Quand tu ne respectes pas un engagement, spirituellement, tu es considéré comme un violeur. Si simple que ça. La preuve, c'est que les gens qu'on arrête, on arrête pourquoi? Parce qu'ils ont violé la loi, non? Alors toi, dis-toi qu'à chaque fois que tu dis je veux faire et que tu ne fais pas, tu es un violeur. Et ici, Dieu refuse d'être considéré comme un violeur de ses propres engagements. Il dit j'ai juré. Ok. Une fois, par ma sainteté, mentirai-je, tu peux mettre ton nom. Moi je mets mentirai-je à Noé. Tu peux mettre ton nom, tel que tu veux. Il dit mentirai-je. Donc il se pose lui-même la question. Moi Dieu j'ai juré. Est-ce que je peux me permettre de mentir à celui à qui j'ai eu à jurer un jour? C'est ça la loyauté de Dieu. Bien-aimé, quand tu constates autour de toi que ceux qui t'entourent ne sont pas loyaux dans les engagements qu'ils prennent, ils font le contraire de ceux qui te disent de la bouche, comprends automatiquement que tu ne peux pas aller loin avec ces gens. Dégage-toi de ces personnes. Ne regarde même pas en arrière, ne les regrette même pas. Ça, je te dis la vérité. N'aie pas de relations nostalgiques. Parce que souvent, ceux qui sont morts à cause des relations nostalgiques. Jonathan n'était pas destiné à la mort de son père. Mais Jonathan a été nostalgique. Voilà pourquoi le jour où papa mourait, lui aussi il est mort. Mais la mort était destinée à Saül. C'est Saül qui a été rejeté, ce n'est pas Jonathan. Lisez bien les Écritures. Mais ne sois pas loyal dans le mal. J'aimerais aussi insister là-dessus. Ne sois pas loyal dans le mal. Quand nous parlons de la loyauté, c'est la loyauté dans ce qui est bien, dans ce qui est correct. D'ailleurs, on dit ceci, un bon ami, c'est celui qui sait dire la vérité à son frère. Je préfère encore quelqu'un qui peut me dire que là tu as mal agi, que quelqu'un qui me voit mal agir, mais qui me dit bon comme c'est mon pote ou c'est ma pote, et le kanango kaka, système akini. Et c'est comme ça que beaucoup de gens seront jugés. La Bible dit, quand Dieu constate que tu agis mal, il va te corriger. La correction de Dieu ne veut pas dire le rejet. Souvent, les chrétiens confondent entre la correction et le rejet. Et nous, dans l'église, nous rejetons les gens plus que Dieu. Et vous savez combien de gens nous avons déjà envoyés en enfer? Beaucoup de pasteurs sont déjà en enfer parce que l'église a décidé que lui là, il ne mérite plus le pardon de Dieu. Beaucoup de fidèles sont déjà en enfer parce que l'église a décidé que lui là ne mérite pas le pardon de Dieu. Mais ce qui est surprenant, Dieu ne juge pas à la manière des hommes. Il dit s'il s'éloigne, s'il se comporte mal, moi Dieu, en tout cas je vais le cribler de coups. Je vais le corriger sévèrement. Mais par contre, je vais les reprendre après. Parce qu'il est fidèle. Vous pouvez lire encore chez vous le livre de Psaume, chapitre 94, verset 14, ou encore le Psaume 37, versets 23 à 25. Et vous allez voir combien la Bible met de l'emphase sur la fidélité ou la loyauté de Dieu. Bien-aimé, je veux simplement t'interpeller aujourd'hui. En ce temps de la fin où nous sommes,
La Bible dit que le cœur d'un plus grand nombre ou l'amour d'un plus grand nombre se refroidira. Et quand l'amour se refroidit, c'est là que l'infidélité vient s'asseoir. C'est là que la déloyauté vient s'asseoir. Parce que si j'aime tellement mon frère, si j'aime tellement ma soeur, si j'aime tellement mon église, si j'aime tellement ma famille, je ne peux pas me permettre de les trahir. Mais la Bible dit que Dieu, parlant à ses disciples avant de partir, Jésus a donné des recommandations. Il dit, soyez un. Soyez un. Comme le Père et moi sommes un. C'est ça être loyal. C'est être un avec une personne. Et Dieu nous a montré l'exemple. Dieu est celui qui ne nous a jamais abandonnés. Même quand c'est difficile, même quand tu pleures, même quand tout le monde t'abandonne. Peut-être aujourd'hui, je n'aurai pas le temps d'aller sur certains exemples ou certains détails, parce que nous devons retourner dans l'adoration encore. Mais j'aimerais juste te dire une chose. Ne t'arrête pas quand les gens t'abandonnent. Ne t'arrête pas quand les gens te tournent le dos, les gens te trahissent. Pleure un moment et puis relève-toi. Parce que le Dieu que tu sers s'appelle fidèle. Il est tellement loyal. Quand il t'a appelé, il n'a pas fait d'erreur. Et la Bible mentionne encore en disant, je te connais par ton nom. Je t'appelle par ton nom. Ésaïe 43. Je t'appelle par ton nom. Donc le nom que tu portes, c'est le nom que Dieu connaît. Un ami tel peut t'abandonner en disant que si moi je pars, c'est fini pour lui, c'est fini pour elle. Mais j'aimerais te dire, si Dieu qui t'a appelé par ton nom est encore là, il y a encore de l'espoir. Ton lendemain sera encore plus meilleur qu'aujourd'hui. La Bible dit la gloire de la deuxième maison sera plus grande que la première. Ne regrette pas ce qui est passé. Ne regrette pas ce que tu as perdu. Ne regrette pas les amitiés d'hier. Mais réalise que Dieu peut faire encore au-delà de tout ce que tu peux penser, au-delà de tout ce que tu peux demander. Relève-toi de là où tu es. Crois encore. Parce que Dieu est là pour t'emmener à traverser de l'autre côté. Dieu est là pour t'emmener à arriver jusqu'au point où il t'a destiné. Que le Seigneur te bénisse. Alors de là où tu es, j'aimerais simplement faire un appel. Si tu étais découragé en te disant que tout le monde t'abandonne, c'est fini pour toi. Des fois, il est important que les hommes t'abandonnent pour que tu découvres Dieu dans une autre dimension. Parce que si cet homme ne t'avait pas fait du mal, si cette femme ne t'avait pas fait du mal, si ces amis-là ne t'avaient pas abandonné, tu n'aurais peut-être pas eu le courage d'aller chercher Dieu. Et j'aimerais te dire qu'aujourd'hui, il y a encore de l'espoir. Un nouveau recommencement. Relève-toi, j'insiste. Relève-toi. Tu as peut-être connu de pertes, des hommes sur qui tu comptais, qui sont morts, qui sont partis. Mais Dieu est encore là. Aujourd'hui, il t'appelle. Viens vers lui, tel que tu es. Ne te regarde pas, j'ai commis des erreurs, j'ai fait ceci, je fais cela. Viens. Il a les bras ouverts. Comme ce père qui attendait ce fils qui avait dilapidé toute la richesse qu'il lui avait donnée. Mais la Bible dit qu'il était là à l'attendre. Aujourd'hui, le Seigneur t'attend. Viens à lui. Si tu peux faire cette prière avec moi, revenir vers le Seigneur. Pendant que la musique continue à jouer,
Tu vas simplement répéter après moi. Seigneur Jésus, j'ai écouté ta parole et j'ai pris la décision de revenir à toi. Je ne veux pas rester dans l'état dans lequel je suis. Je reviens à toi. Fais de moi ce que tu veux. Accompagne-moi dans ma marche. Donne-moi la force là où j'étais faible. Pardonne-moi aussi pour mon incrédulité, parce que je ne croyais plus que tu étais encore capable de faire quelque chose dans ma vie. Aujourd'hui, j'ai compris que tu t'appelles fidèle. Aujourd'hui, j'ai compris que tu es une personne loyale, que tu n'abandonnes pas ce que tu as appelé. Et j'aimerais te donner un dernier passage de là où tu es. Dans le livre de Nombre, Nombre 23, 19, Dieu dit ceci: je ne suis pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour me repentir. Ça, c'est une promesse que Dieu t'a fait. De là où tu es, que le Seigneur te touche, que le Seigneur te relève, que le Seigneur te fasse du bien, que le Seigneur console ton cœur meurtri, que le Seigneur te donne la force de te relever au nom puissant de Jésus. On va acclamer le Seigneur encore. Déclare-le encore. Dieu est fidèle. Il sait consoler le cœur blessé. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Jésus est fidèle. Oh mon Jésus est.
sens qu'on doit le faire. Pendant que le pasteur était en train de parler tout à l'heure, j'ai senti dans mon cœur comme une consolation. Je crois que Dieu peut consoler quelqu'un. Quelqu'un se sent peut-être abandonné, quelqu'un se sent peut-être délaissé, quelqu'un se sent peut-être fatigué. Dieu peut lui donner encore la force d'avancer, la force encore d'avancer. Alors j'aimerais qu'on fasse une prière ensemble. C'est comme un chant que nous allons le faire ensemble. Simplement pour dire dans mon parcours sur la terre, tout peut sombrer. Mais dans ma marche, je crois que Dieu est fidèle. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi, Jésus est fidèle? Jésus est fidèle. Jésus est fidèle, il n'abandonne pas. Il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Il ordonne et la chose arrive. Il ne se répand pas de sa parole. Je crois qu'il est fidèle. Je crois que quelqu'un a besoin de ça, de retrouver encore la confiance, de retrouver encore cette force qu'il a peut-être perdue. Ensemble, avec les bien-aimés, nous allons le faire comme une prière. Dans mon parcours sur la terre, tout peut sombrer. Dans ma marche vers le ciel, Dans ma marche vers le ciel, tout peut sombrer. oh oui, si la peur met des doutes sur ma route, ah, sur ma route je chanterai. Tu es Emmanuel. 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 Dans mon parcours ensemble, on y va dans mon parcours. Tout peut sombrer. Dans ma marche vers le ciel, tout peut sombrer. Oh, si la peur met des doutes sur ma route, oh, sur ma route je chanterai. Je chanterai Emmanuel. Oh, Emmanuel. Je chanterai. Alléluia. Laisse-moi te dire que je t'aime. Yebio, Ozalalala. Yaya efe. Tikanga, tikanga inaumela. Naboza isina yo, emotema eloba, nalingaka yo tikanga, tikanga inaumela, naboza isina yo, emotema eloba. Merci Seigneur pour
ta fidélité à ta parole. Nous savons que nous n'avons pas affaire à un homme, mais au Dieu fidèle. Reçois l'honneur, reçois la gloire, reçois la puissance, maintenant et pour le siècle des siècles. Que nous t'avons servi. Amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Alors vous pouvez nous suivre désormais tous les dimanches à compter de midi et la rediffusion se fera à 20h sur le Phare Télévision, sur BlueSat, bien sûr sur le canal 22 et sur TNT. Et bien sûr pour ceux qui ne sont pas de Kinshasa et les environs, vous pouvez nous suivre aussi sur YouTube et ça sera aussi diffusé sur Facebook en live. Alors, nous sommes dans la joie de vous avoir eu parmi ceux qui ont passé ce temps dans l'intimité avec le Seigneur. Donc, notre culte, nous pouvons l'appeler comme ça, notre culte, comme nous l'avons dit, s'appelle Temps d'intimité. Et vous aurez plusieurs intervenants, vous aurez plusieurs personnes qui viendront pour ensemble passer du temps dans la présence du Seigneur. Et aujourd'hui, particulièrement, nous sommes dans la joie. Nous avons passé des excellents moments avec notre équipe Kabod Ministry, Amen. qui est à Kasavubu. Et nous sommes en fait à la recherche d'une adresse parce que nous sommes en plein déménagement. Et bientôt, nous allons vous communiquer l'adresse pour tous ceux qui sont vers Kasavubu et les environs. Vous pouvez venir nous visiter là-bas et nous vous donnerons des détails de l'adresse. Et je passerai aussi la parole au berger Joël qui s'occupe du ministère là-bas, qui vous communiquera le numéro par lequel vous pouvez nous rejoindre. Berger Joël. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci de nous avoir suivis et nous vous informons que nous sommes Kabod Ministry. Et si vous devez nous joindre, le numéro c'est 09 91 73 65 96. 09 91 73 65 96. Et si vous nous contactez, vous allez nous joindre directement. Sinon, que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je disais que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous bénisse. Gloire au Seigneur. Alors, nous prenons rendez-vous pour la semaine prochaine. Puisque Dieu vous visite, pour vous tous, je crois que tu resteras parmi les fidèles. Amen. Soyez bénis. Amen.